Émergence de veille humaine grâce à Twitter, grâce à Facebook, mais aussi crainte d'un certain nombre d'États de la liberté d'expression un peu trop exprimée, ou une sorte de force de contre-pouvoir qui s'affirme contre les États. En Corée, ça commence à exister. La France, en Iran, évidemment, c'est le plus voyant aujourd'hui, mais la Corée a commencé à émettre des lois. Enfin, c'est un pays qui est entre guillemets démocratique et qui a commencé à mettre des choses en place. Comment tu vois l'avenir du web dans ces conditions? Est-ce que les États commencent pas un peu à trembler vis-à-vis de cette force du web social? Si, c'est vrai, et je pense qu'il faut faire attention. Et qu'il faut qu'on comprenne que dans ces nouveaux espaces, il y a de nouvelles libertés. Que ces libertés doivent être définies, que les définir, ça veut dire aussi les encadrer, fixer des limites à ce qu'on peut faire, évidemment, mais ça veut dire aussi, une fois qu'on les a définis, les protéger. Et je pense qu'on ne mesure peut-être pas toujours combien vouloir réguler un usage, c'est peut-être aussi vouloir en fait tuer derrière beaucoup d'expressions libres et beaucoup de choses extrêmement intéressantes. Et donc voilà, je pense qu'il faut aujourd'hui, il y a un énorme travail à la fois de définition de ces libertés numériques et puis aussi de pédagogie pour diffuser cette réflexion-là et puis effectivement de les protéger. Et je pense qu'il y a un petit tour sécuritaire qui peut effectivement menacer un peu ces espaces de liberté que sont... en soi, dans cette liberté d'expression, il n'y a pas eu de transgression qui est flagrante, quoi. Je veux dire, à chaque fois, la communauté a régulé. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autorégulation et qu'Internet crée souvent beaucoup d'anticorps aux problèmes que ça peut poser. Mais en même temps, ça pose des tas de questions. L'absence d'oubli, c'est-à-dire une mémoire permanente du web, ça pose vachement de problèmes quand même. Est-ce que moi, c'est un problème au fond? Là, aujourd'hui, je peux dire un truc. Bon, il y a 50 ans, ce que j'aurais pu vous dire dans un échange aurait été complètement oublié. Là, cette vidéo, elle me suivra peut-être toute ma vie. C'est un vrai changement, en fait. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut avoir un droit à l'oubli sur Internet, ou est-ce que ça veut dire que moi, je vais changer mon usage et mon rapport à ce que je peux dire, ou alors est-ce que c'est les autres qui vont tout simplement accepter qu'on puisse évoluer dans ce qu'on se dit tout au long de sa vie? Vous voyez qu'en fait, Internet là, ça bouleverse quand même énormément de choses, et je prends cet exemple, je pourrais en prendre d'autres, je pense notamment au rapport aux données personnelles qui est en train de profondément changer. Voilà, ça pose des tas de questions. Il y a un mouvement qui est né il y a un an, il y a un mouvement associatif qui est né aux États-Unis justement sur la protection des données personnelles. À quand un mouvement équivalent en France? Est-ce que tu as, toi, envie de rentrer un peu en politique et de commencer à proposer des choses concrètes? Je pense que c'est une bonne idée. On a monté avec quelques amis un pacte pour les libertés numériques. Je pense que ça va un peu dans ce sens. C'est comment définir les libertés numériques dans ces nouveaux espaces et comment est-ce qu'ensuite, une fois qu'on les a définis, on les défend. Donc tu dis que tu vas rentrer en politique alors? Non, je dis que je défends les libertés numériques. C'est de la technopolitique. Moi, je reste dans la technopolitique. Merci à toi. Merci.